c'est Mousbest pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un tier list. Donc un tier list, qu'est-ce que c'est? Je pense que vous savez. En gros, il y a des brawlers et on va les classer dans un tableau. Donc là, on va pas tout faire les brawlers, on va peut-être faire une partie 2. Donc là, voici quelques brawlers que j'ai choisis, donc on va les classer, tout ça et tout. Donc avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait vraiment plaisir. Donc là, on est aux 11 abonnés. Merci à tous ceux qui se sont abonnés. Vraiment un grand merci. N'oubliez pas de liker la vidéo et merci. Donc là, on va commencer avec notre premier brawler, Bartaba. Donc il n'y a pas photo, je le mets en nul. Au fait, bien sûr, la vie peut changer. Par exemple, pour moi, des brawlers seront nuls et pour vous, ils seront plus forts. Bien sûr, le but, ce n'est pas de se disputer, mais c'est juste de donner mon avis personnel. Comme ça, vous saurez mes goûts, tout ça et tout. Donc, bien sûr, peut-être que ça plairait pas à certaines personnes, mais voilà, c'est mon avis personnel, franchement, la façon dont on joue, la démarche du brawler, tout ça et tout. Donc franchement, Bartaba, il y a beaucoup d'autres lanceurs beaucoup plus forts. En gros, Bartaba, c'est un Berry, mais sauf que Berry peut se soigner. Donc si du Berry, il n'y a pas de Bartaba. On a Arcade, franchement, je vais le mettre en bof parce que il fait beaucoup de dégâts. Beaucoup de personnes pensent que c'est un brawler tellement nul et j'en fais partie. Mais en dégâts, il est pas mal avec son super. Il peut augmenter les dégâts des autres, des alliés, quoi, vous voyez. Donc, par contre, il est tellement lent et ça, c'est un gros point faible. Donc, ensuite, on a Karl. Franchement, Karl, je vais le mettre en bof. Bon, ça peut être fort pour certains, mais bon, on va ou d'autres, c'est nul. Donc, on va pas le mettre non plus en nul parce qu'en rejeu, il peut être bien, tout ça et tout, avec son super qui peut faire beaucoup de dégâts. Mais en vrai, son super, moi, lui, généralement, j'utilise son super juste pour m'enfuir et voilà quoi. Donc, c'est pas un brawler très haut. Ok, on a Bull, donc Bull, je pense que ça peut être en fort, en moyen. Franchement, j'hésite si je le mets en fort ou en moyen. Mais il peut faire de gros dégâts, c'est un bon tank. Le seul point faible, c'est qu'il a une course portée, donc il doit vraiment se mettre juste à côté de l'ennemi pour faire des dégâts, sinon pas grand chose. Il y a son super, si t'as pas son gadget qui s'arrête, bah là t'es un peu dans les problèmes parce que tu peux foncer dans du poison ou tout ça et tout, n'importe où quoi. Vous voyez. On peut arrêter ton super, genre un Shelly, une Buzz, tout ça et tout, ça arrête ton super. Donc voilà. Donc je pense que je vais le mettre en moyen. Par contre, il peut faire de gros dégâts si t'en sens. En gros, t'es proche d'un brawler ennemi. Franchement, il y a généralement Bull, c'est les campeurs qui l'utilisent. Donc ils campent et ils attendent que. C'est pour ça que je sais pas un brawler tellement ouf. Parfois, quand tu vois des bulles, tout ce que t'as à faire, c'est rester à distance. Donc on a Buster. Buster, je pense que je vais le mettre en. Franchement, je vais le mettre en moyen. Parce que c'est un bon tank, il a beaucoup de vie, il peut faire beaucoup de dégâts, ça va porter bof bof. Non, non, en vrai, porter ça va. Mais quand même, son gros point faible, c'est son super. Son super, il marche une fois sur deux. Franchement, quand je joue Buster, j'ai des gros bugs sur son super. Vraiment, c'est tellement. En gros, c'est énervant, quoi. Son super, il te donne pas la possibilité de te déplacer comme tu veux. Je sais pas si c'est un bug ou c'est comme ça. Bon, bref. Donc, pour moi, il mérite pas sa, sa classe actuelle. Donc, ensuite, on a Brock. Brock, dans cette méta, c'est plutôt fort. Mais bon, je vais le mettre en moyen parce que Brock, il fait bien des dégâts, mais ça reste un lanceur. Ses missiles, je trouve que son point faible, c'est que ses missiles, ils sont lents. Si t'as un max, un corbac, un kit, en gros, bref, un brawler qui se déplace très vite, tu peux esquiver facilement les, euh, les missiles. En plus, t'es la cible de tout le monde, survivant solo, tout ça et tout. Donc, il est juste bien en duo, les modes à plusieurs, hors jeu, tout ça et tout. Ok, donc Beau, je pense que ah, je me suis trompée. Donc Beau, voilà, il est là. Je le mets en fort parce que c'est notre premier brawler fort parce que c'est pas mal. Franchement, je pense qu'il y en a plein qui pourraient confirmer. C'est plutôt bien en dégâts. Il peut faire 1000 fois 3, tout ça et tout. Donc c'est bien. Il y a son super qui est tellement énervant. Il y a ses star power, rien à dire, hein. Ils sont plutôt bien. Il y a son gadget qui pourra se charger plus rapidement. Son super et ceux des alliés. Donc franchement, ça peut être bien dans certains cas. Genre quand t'as Edgar, Namiko, un brawler qui doit vite faire recharger son super s'il veut pouvoir faire des dingueries. Donc franchement, cette star power qui immobilise, franchement, généralement les brawlers qui peuvent stun, c'est fort. Donc ensuite, on a Chester. Franchement, Chester, ce sera notre premier cheat.
Donc, pour certains, ce n'est pas le cas, mais si vous le savez, Star a été rework il y a pas longtemps et franchement, il est devenu un des bowlers les plus forts. Oui, donc il a été rework. Il fait vraiment beaucoup de dégâts. En gros, il y a son super aléatoire. Bon, il y a des super à lui qui sont pas ouf, mais franchement, il peut avoir des bons super. C'est pas mal. Surtout, il est bon en dégâts. Après, son super, il a un gadget qui peut changer. Donc, ça peut être classe quand même. Donc, ensuite, on a Buzz. Aussi, lui, dans la méta actuelle, c'est un des brawlers les plus forts. Aussi, d'ailleurs, il y a son skin Buzz Patrick qui est incroyable. Donc, franchement, il fait bon dégâts. C'est un bon tank qui peut stun. Vraiment, rien à dire. Ensuite, on a franchement non, pas Doug, Chuck. Franchement, j'ai buté sur son nom parce que je le joue vraiment jamais. Franchement, c'est un brawler mythique avec un train qui fait des dégâts, il lance de la fumée, c'est un peu comme Elisa. Franchement, c'est un peu comme un brawler métamorphosé qui a fusionné. En gros, ça fait Elisa, ça fait un peu un stu qui peut se déplacer rapidement. Voilà, donc en gros, je le joue pas beaucoup et franchement, ce brawler, on le voit pas tout le temps non plus, donc franchement. Même son super, j'ai pas bien compris le principe. Nuclear Cold, franchement, c'est pas forcément un des brawlers les plus forts, mais dans la méta actuelle, depuis la saison Bob l'éponge, est devenu un des plus forts. Bien sûr qu'avec son pouvoir boule de shape, c'était incroyable, mais on va le mettre dans fort, parce que là, actuellement, je fais ma vidéo. Bah, la saison Bob l'éponge est partie en cycle les pouvoirs. Franchement, c'était vraiment cool. Cette saison. Donc si vous avez aimé la saison Bob l'éponge, mettez un like à cette vidéo. Bon, bah franchement, Colt, ouais, on va le mettre dans force, c'est bien, il peut faire des bons dégâts, bonne portée, super. Faut savoir bien viser, mais ça peut être bien. Là, tu sais bien le faire. Cordelius, on le met en cheat direct, c'est un des brawlers les plus cheat dans la méta, pas forcément dans la méta actuelle, mais souvent ça a été un bon brawler. Il peut faire beaucoup de dégâts, 1000 x 2 ou un truc comme ça, sans super rien à dire. Vraiment, c'est bien. Bon, parfois, il y a des brawlers, quand tu mets ton super, il tourne autour d'un mur et ça peut être gênant, mais sinon, c'est plutôt pas mal, Cordelius. Donc, je le mets en cheat. En vrai, j'aurais pu le mettre en fort, mais bon, mon avis personnel, c'est un des brawlers les plus forts. Euh, Franchement, si, bah, ouais, pour moi. C'est bien ça. Ensuite, on a Corbac. Franchement, Corbac. J'hésite entre le mettre fort moyen ou cheat. Franchement, je vais le mettre en fort parce que il est bon. Il est fort, il fait des dégâts. Avec les pouvoirs Bob l'éponge, il était un des brawlers les plus forts. Avec la spatule et l'effet de poison, ça peut terminer facilement. Franchement, il était bien Corbac avec son bouclier, mais son gros point faible, c'est qu'il a pas assez de vie. Franchement, c'est le légendaire, un des légendaires qui a le moins de vie, donc ça, c'est vraiment dommage. Vraiment. Donc, ensuite, on a H, franchement, H, je le mets en nul. Je vous dis pourquoi, parce que déjà, son star power et ses gadgets sont nuls. Il a, si je prends un gadget qui augmente sa rage, donc sa rage, en gros, il va un tout petit peu plus vite et il fait un petit peu plus de dégâts. Donc franchement, c'est pas ouf. Là, un Star Power qui rajoute un robot rat, franchement, on est d'accord là, on est d'accord. C'est vraiment pas ouf, vraiment. Donc il y a Daryl, ensuite on le met en cheat parce que c'est devenu un des brawlers les plus cheat du jeu depuis son changement. Il fait beaucoup de dégâts, il peut se déplacer rapidement. Si vous savez pas, il y avait genre un une astuce rentrant, toujours tu prenais kit Daryl. Euh, Franchement, si vous connaissez pas cette tactique, je vais peut-être faire une vidéo sur ça, genre des astuces pour mettre facilement en rentrant un brawler. Donc, franchement, rien à dire. Donc, franchement, Belle, je vais mettre en bof. Pourquoi? Elle peut faire beaucoup de dégâts, ça peut être bien en rejeu, mais il y a que ça en fait. Elle fait juste beaucoup de dégâts et elle toute seule, peut-être en surveillante solo, elle va pas durer très très longtemps. Ensuite, on a Doug, on met direct en cheat parce que c'est un des brawlers les plus cheats, c'est des star power. Rien à dire, chaque attaque principale, il reprend 1200 de vie si je me trompe pas. Donc, il peut revive, il fait de gros dégâts de zone incroyables. Angelo, franchement,
Faire de bons dégâts, genre tu one-shot des gars, tu peux aller sur l'eau comme Eve, ça peut être pas mal. Bon, je vais le mettre, bah voilà, moyen, parce que moi, personnellement, là, en temps normal, j'aurais peut-être mis en forme, mais personnellement, je le joue pas beaucoup, même si c'est plutôt pas mal comme brawler. Donc ouais, pas mal. Et c'est en longue portée, dégâts, ouais, ça va, mais que quand tu recharges. Et son point faible, c'est que ça prend du temps à recharger. En gros, tu dois recharger longtemps si tu veux faire plus de dégâts. Vous voyez? Donc ensuite, on a Draco. Draco, franchement, je vais mettre en fort. Je le mettrai pas en cheat parce que c'est un légende. Parce que quand même, il a des points faibles. Par exemple, quand il a son dragon, il a une grande portée, mais il fait pas beaucoup de dégâts. Ça me fait penser à Ambre. Ambre, elle fait plus de dégâts, alors que lui, quand il est en mode dragon, il met son super, il fait pas forcément beaucoup de dégâts. Ça peut être fort en braquage, mais bon, il y a que ça. Franchement, sa portée, c'est moyen, moyen. Et ses dégâts, bon, ça peut aller. Franchement, en moyen, j'aurais même pu le mettre en moyen. Il y a Bunny, on va mettre Bunny, franchement. Personnellement, ça va, mais pour beaucoup, c'est bof. Pourquoi? Parce que déjà, son canon, il va lentement, son rechargement, bof, bof, elle fait 1500, ça peut être bien en dégâts, mais en déplacement, euh, bof, bof. Mais moi, je la mettrai en moyen parce que je la joue beaucoup et bon, beaucoup, c'est une façon de parler. Avec son super, elle peut être très rapide, beaucoup de dégâts, tu peux te déplacer, sauter avec ton super. Elle a même son propre équipement qui lui permet de stun, ouais, quand elle saute sur un brawler, donc ça peut être pas mal. Donc BA, franchement, c'est pas un des meilleurs brawlers, je mettrais, franchement, ah, oups, euh, bof, pourquoi? Parce que ça peut être un bon sniper, mais il y a beaucoup d'autres snipers, beaucoup plus cool, elle peut ralentir, ça peut être pas mal, mais bon, il y a son gadget, c'est un des gadgets qui fait tourner des abeilles autour, dans une zone précise, bon, pourquoi pas. Il y a Dynamite, ça c'est un des brawlers les plus cheat, déjà avec son gadget qui stun. Je pense que beaucoup sont d'accord avec moi. J'aurais pu le mettre en fort, je sais, mais bon, il peut faire de gros dégâts. Et il fait tout exploser. Ok, il a pas beaucoup de vie, ça peut être un point faible, mais c'est un gros lanceur qui fait vraiment des dégâts. Donc ça peut être vraiment pas mal. Tu peux stun, faire les combos avec son star power qu'il fait sauter. Un Edgar, si t'es chaud, bah le Edgar il peut pas faire grand chose. Ensuite, on a Edgar. Franchement, Edgar, c'est un brawler no skill. Il est bien fort. Donc, dans la méta actuelle, je le mettrais là. J'aurais pu le mettre en fort, mais je vais le mettre en cheat parce que franchement, quand tu tombes sur Edgar, t'as juste à courir à part que si t'as un kit ou un brawler corps à corps, tout ça et tout. Franchement, ça peut être fort. Il a un star power qui lui permet de sauter, faire des dégâts. C'est bien contre les lanceurs. Et là, même un star power qui est utile contre les tanks. Donc franchement, d'ailleurs en parlant d'Edgar, j'essaierai de faire un nouveau react d'un guide de Edgar. La dernière fois, on avait fait Mortis. Et franchement, merci à tous ceux qui ont liké, qui se sont abonnés depuis cette vidéo. Franchement, vous avez été beaucoup à regarder cette vidéo, donc j'essaierai d'en refaire. Si vous aimez les reacts, likez. Et voilà. Donc ensuite, on passe à El Costo. Sa portée, bon, il a pas une bonne portée, il peut bien tanker, donc je vais le mettre moyen fort. Il n'y a pas de classe entre les deux, je sais. Bon, franchement, personnellement, bon, je vais le mettre en fort. Il y en a peut-être qui sont pas forcément d'accord, mais bon, je vais le mettre en fort, il le joue bien. Donc Ambre, je vais mettre direct, je mets moyen ou bof. Pourquoi? Parce que c'est pas un brawler très très joué. Ses dégâts pas ouf. Et là, son super, c'est un contrôle, c'est juste bien. Les contrôles, ça peut être bien en zone réservée, mais voilà, tout ça et tout. Byron, franchement, on va mettre dans fort parce que dans la méta actuelle, c'est un des brawlers les plus forts de la méta, donc actuelle. Donc il peut soigner, s'auto-soigner avec son super, faire des dégâts. Donc ça peut être bien hors jeu. Ouais, ça peut être bien hors jeu. Donc ensuite, on a Elisa. Elisa.
faire de bons dégâts, ça peut être gênant, bonne portée, ralentissement, gadget qui repousse. Donc franchement, ça peut être fort, c'est juste qu'il faut bien savoir jouer, mais je le mets en fort. Ça peut étonner certaines personnes, mais si tu joues bien, ça peut être vraiment fort, Elisa. Donc ensuite, on a Eve. Franchement, Eve, je le mets en bof, ça peut faire bon dégâts, c'est parler, aller sur le Comangelo pas mal, mais le reste, son super, c'est pas ouf. Même Mister P, c'est mieux. Donc voilà. Donc, Billy actuellement avec le burger, c'était vraiment incroyable. Mais bon, là, on n'inclut pas les pouvoirs Bob l'éponge. Donc, franchement, est plutôt bien avec la bulle. Tu peux faire de gros dégâts, repousser, te soigner avec le gadget, Star Power, rien à dire, ralentissement. Ouais, je vais mettre un cheat. Il y a Fang, direct cheat. Je suppose que beaucoup seront d'accord avec moi. Ça peut être bien, super. Gadget de stun, tout ça et tout. Franck, avec son rework, c'est devenu un des meilleurs bowlers. Mais pourquoi je le mets en fort? Parce que moi, franchement, le seul truc qui me dérange avec Franck, euh, en gros, c'est le fait que tu peux rater ton super. Donc, on peut facilement esquiver. Donc, son gros point faible, c'est que son super, il met trop de temps à le mettre. Bien sûr, pour l'attaque basique, il a été rework, donc c'est plus facile. J'aurais pu le mettre en cheat, comme vous voulez. Donc, Gaël, franchement, je vais le mettre en. J'hésite parce que il peut ralentir, il peut repousser, il peut faire de bons dégâts, on va dire. Mais je vais le laisser en bof, comme vous voulez, bof moyen. On a Jean, franchement, Jean, c'est pas mal. Ça peut harceler les brawlers adverses avec son attaque qui se divise. Ça peut attirer les brawlers avec peu de vie. Ça peut aussi repousser avec le gadget. Brawler mythique, franchement. Grey, pareil. Hmm. Ça peut être très fort, il peut téléporter, il peut lancer une sorte de météorite, il peut attirer les brawlers vers lui avec ses gadgets. Il est bon en dégâts, donc franchement, je vais mettre fort. Ça peut être bien si tu le joues bien. Griffe, je mets en fort. Parce que franchement, en dégâts, il est incroyable. T'es un kit, tu sautes sur lui, tu te fais éclater. Donc, Grom, je vais mettre. Ça peut être moyen fort comme vous le voulez. Moyen bof, je veux dire. Donc, je le mets en moyen. Son attaque il se divise, son super, mais non, en fait, non. Parce qu'il faut vraiment skill pour jouer ce brawler. On a Gus, donc Gus. Franchement, ça peut être moyen en bof, mais moi je mets pas en bof parce que personnellement je joue pas beaucoup Gus. Alors, on a Colette, Colette c'est fort, ça fait des dégâts contre les tanks et ça c'est vraiment pas mal. On a Ankh, je le mets direct en nul, je suppose que vous savez pourquoi. Il peut être bien dans certains games, mais franchement, c'est vraiment pas ouf. Charlie, on va mettre en fort, ça fait des dégâts, j'aurais pu le mettre en moyen, fort, cheat, comme vous voulez. Ça peut se protéger, ça peut faire un cocon. Donc ça, c'est vraiment pas mal. On a Jackie, je vais mettre en moyen, c'est un gros tank, ça peut faire de bons dégâts de zone. Généralement, il y a beaucoup de campeurs, ça peut attirer. Franchement, son gadget de construction, il est pas ouf, mais celui qui va plus vite, ça peut être pas mal. Donc Jeannette, je mets en nul. Pourquoi? Parce que son attaque principale, franchement, c'est pas ouf. Son super, t'as 70% de chance de rater les missiles, de pas de prendre de missiles en fait. Donc, et à Jessie, euh, je vais mettre en moyen, quitte cheat direct. C'est un brawler raciste, un gros raciste. Raciste. Ok, j'arrête. Bon bref, je rigole pas, Kit, c'est vraiment raciste. C'est un no skill vraiment. Tu débutes sur Brawl Stars, tu le joues sans problème ce brawler. C'est un raciste. J'ai fait une vidéo Game Kit rang 27 no skill. Si vous me croyez pas, regardez cette vidéo et ça va vous convaincre que Kit c'est trop fort. Vraiment. Donc on a Laurie et Laurie. Bah donc je les ai séparés tous les deux, mais parce que mettre le brawler en. J'ai décidé de les séparer comme ça. Donc franchement, lui, double dégâts, ça peut être un bon truc. Oui, où il est passé, oui. Je sais même pas. Ah, je l'ai mis en moyen. Bah en vrai, moyen c'est bien. J'aurais pu le mettre en fort parce que c'est un bon lanceur quand même. Putain, je suis en train de tout démolir. Oui. Ok, je sais pas ce que j'ai déplacé, mais bon. Je vais mettre par contre. Là, c'est un peu moins fort parce que je mettrai en moyen parce que parfois
il fait tuer bêtement. Ça peut gêner en brawl ball ou des trucs comme ça. Léon, on va mettre en cheat. Ça peut être vraiment cheat si tu le joues bien, son invisibilité. Il y a aussi une astuce rentrante pour Léon avec son clone. Tu peux te prendre pour un clone ou des trucs dans le genre. Lily, franchement, on peut mettre fort cheat, je mets en cheat parce que le joue, mais si vous voulez en fort, si ça vous déplaît, que ça peut être pas mal. Et son gadget, il est incroyable, on est tous d'accord sur ça. Franchement, Lola, je vais mettre moyen, ça fait des dégâts. Bon, on va un peu plus vite. Donc Lou, ça fait, je mettrai moyen, il peut faire des dégâts, il peut geler, ça c'est plutôt pas mal avec son hypercharge. Je pourrais même mettre en fort, fort moyen comme vous voulez. Donc on a Maisie, franchement, Maisie, c'est pas ouf, franchement. On va se le dire, Maisie, c'est vraiment pas ouf. Je peux mettre en moyen. Mandy, son super il est bien fort. Elle peut faire de bons dégâts. Sylvie et bof bof, ça va. Max, on mettra en fort parce qu'il peut aller très rapidement, esquiver des missiles de Brock. Ça, c'est pas un problème pour lui. Brawl Ball incroyable, hypercharge, tout ça et tout. Meg, depuis la rework, son... je vais mettre en fort parce que c'est vraiment pas mal. On a Mélodie. Parce que Mélodie, fort cheat, comme vous voulez. Non, même pas cheat, parce que quand même. Bon, sans ses notes, elle est éclatée au sol. Et elle fait vraiment pas de dégâts. Super, il peut être bon en brawl ball, mais sinon, à part fuir, bon, pas grand chose. On a Miko, c'est un raciste. Lui aussi, je rigole pas, c'est vraiment un raciste. Je ferai peut-être même une game Miko rang 27. D'ailleurs, je l'ai presque rang 30. En parlant de Miko, Kit, tout ça et tout, je les ai presque rang 30. Je ferai peut-être une vidéo dès que, euh, dans pas longtemps, je ferai une game rang 30 avec Miko et Kit, je les ai presque en 30. Donc, bah, on amortit. Si tu le joues bien, un peu de fort, mais beaucoup de gens le jouent pas mal, très mal. Donc, c'est pour ça que j'ai fait d'ailleurs le réac du guide. Donc, je le mets en fort. Il y a Mister P, franchement, ça peut être bien si tu le joues bien, mais moi, personnellement, pas très très bien. Nani, ça peut faire des dégâts. Téléporter, c'est pas mal. Nita, je mettrais en bof. L'ours, il peut gêner. Otis, franchement, c'est un bon brawler. Dégâts en poison, gadget, tout ça et tout, rien à dire. Pam, franchement, je pense que je vais mettre en nul, bof, comme vous voulez. Perle, ça peut être pas mal, ça fait des dégâts, le super. Mais sinon, je mets en moyen, comme vous voulez, moyen, bof, fort, comme vous voulez. Penny, s'il y a une Piper, il y a plus de Penny. En fait, ça sert à rien. Penny, c'est un peu comme une fusion, donc on mettrait nul, voire bof, si vous voulez. Piper, ça peut être pas mal si on joue bien. C'est un brawler skill quand même. Poco, ça peut être vraiment fort si on le joue bien. Donc, bien sûr, moi, techniquement, jouer Poco, ça peut me faire mal, mais vous pouvez le mettre en fort si vous. RT, personne le joue, il peut faire des dégâts, c'est son super qui me plaît pas, c'est pour ça que je le mets en bof. Rico, si on le joue bien, ça peut être pas mal. Rosa, franchement, je mettrai en bof, parce que c'est un bon tank, mais il y a des trucs. Ruff, si on joue bien, il peut être bien, mais je me le mets quand même en bof, vu que je le joue jamais. Bah, ça, je mettrai en nul. On peut mettre en bof si vous le savez bien le jouer, mais bon. Euh, Emery, ça peut être moyen fort, comme vous voulez. Je le mets en fort. Ça peut stun. Ça peut faire une zone. Avec ses star power, vous vous régénérez, vous faites des dégâts. Donc Shelly, ça peut être vraiment fort. Hyper charge. Ça repousse littéralement tous les brawlers. Donc je mets un cheat fort comme vous voulez. Cheat ou fort. On a le petit Spike. Spike, ça peut être pas mal. On met un fort. Wally. Euh, bon, je mettrai moyen, moyen, bof, comme vous voulez. Squeak, je mettrai aussi moyen, moyen, fort, bof, comme vous voulez. Stu, ça peut être pas mal si tu le joues bien. Surge, un des brawlers les plus petits du jeu. Là, on n'a rien à dire. Tara, ça peut être bien si tu le joues bien. Fort, moyen, comme vous voulez. Tick, franchement, c'est bof. Willow, ça peut être bien. Et donc voilà, on a classé tous ces brawlers. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner. J'espère que ça vous a plu. Bien sûr, il y a peut-être des brawlers, vous n'êtes pas forcément d'accord avec moi et ça je comprends. Bah, n'hésitez pas à m'en parler. Tout le monde a son avis personnel. Donc je ferai peut-être une partie 2. Donc n'hésitez pas à vous abonner et merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin.